Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, effectivement, en 2013, Chypre a bénéficié d'un plan d'aide aux banques de 10 milliards par la Troïka et donc les contribuables européens. Cette aide a exigé en contrepartie un nouveau mécanisme, le buy-in, qui ponctionne effectivement les déposants qui avaient leur épargne dans les banques chypriotes. Le bilan de ces banques, qui représentait alors jusqu'à 8 fois le PIB du pays, était constitué principalement de dépôts à vue détenus majoritairement par des intérêts non chypriotes. On nous avait pourtant dit alors qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que Chypre était un cas isolé et que ça ne se reproduirait plus jamais. Or, depuis le 1er janvier 2016, la législation du buy-in s'impose à toute l'Union européenne. Les patriotes sont inquiets pour les citoyens et les banques. En effet, toute autre faillite systémique plongera les déposants européens dans la même situation qu'à Chypre le moment venu. Ils subiront une spoliation massive sur leurs comptes bancaires et seront ainsi sacrifiés avant les créanciers. Je doute en effet fortement que les actionnaires ou créanciers obligataires d'une banque en difficulté ne trouveront pas un moyen de quitter le navire avant les clients. Ils laisseront à bord les seuls déposants, par principe non informés des mécanismes de la finance casino. Monsieur le Ministre, j'ai plusieurs questions. Pouvez-vous nous repréciser la part des dépôts qui a été ponctionnée, quel pourcentage, quel volume et à partir de combien? Parmi les déposants touchés, quelle proportion était alors celle des citoyens chypriotes, effectivement? Et que sont devenus aujourd'hui les titres de créance issus de la conversion forcée des dépôts au-delà de 100 000 euros? Enfin, sont-elles à nouveau liquides, c'est-à-dire échangeables entre elles, au niveau des titres? Vous avez parlé aussi de la situation économique du pays, qui s'est améliorée depuis 3 ans. Mais quel est l'impact du buy-in réellement sur le pouvoir d'achat des ménages actuellement? Merci. I'm not sure if I understood all your questions. Je ne suis pas sûre d'avoir saisi toutes vos questions, mais je précise que nous n'avons pas reçu 10 milliards du mécanisme européen en 2013. Justement, nous avons reçu un peu moins de 8 milliards entre 2013 et aujourd'hui. Et sur ces 8 milliards, 1,6 milliard ont été affectés à soutenir les banques. Le reste était destiné à rembourser la dette. Donc la dette du refinancement et combler le déficit au début, puisqu'au début nous avions un déficit. Voilà, pour clarifier ce que nous avons reçu comme aide du mécanisme européen et du FMI. Justement, nous n'avons pas aidé les banques. Les banques ont procédé au bail-in et il y a eu cette titrisation à partir des dépôts. J'ai cru comprendre que vous vouliez savoir combien dans cette opération concernait des Chypriotes et combien des non-Chypriotes. La plupart des déposants concernés, dans les grandes lignes, 2 tiers des déposants concernés étaient des Chypriotes. Mais ces déposants ne détenaient pas la majorité des dépôts, mais un peu moins de la moitié des dépôts. Et un peu plus de la moitié des dépôts étaient entre les mains de non-chypriotes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai déjà eu l'occasion de dire tout à l'heure quelles avaient été les répercussions, les graves répercussions de ce bail-in sur notre économie. Il y a donc une perte de richesse très importante, malgré laquelle notre économie a réussi à se relever.